Aujourd'hui, on est à la réserve faunique de Port-Daniel, un territoire de 57 km² qui contient 25 lacs, une rivière à saumon et plusieurs territoires de chasse. On peut y chasser l'orignal sur 3 territoires. On a aussi la chasse à l'ours, chasse au petit gibier, la pêche au saumon dans la rivière, sinon une variété de lacs qui nous offrent des truites. On peut aussi venir faire de la villégiature. Il y a des terrains de camping prêts à camper. On a la location de chalets et il y a une multitude de sentiers pédestres. Donc, on va aller vérifier dans la forêt, autour de nous, qu'est-ce que ça offre. Toujours dans l'optique qu'on est perdu en forêt, on veut se nourrir, puis on n'a pas accès à aucun outil de chasse ni de pêche. Donc, on se tourne vers la végétation, tout ce qui pousse, on va aller jeter un coup d'œil. Quand on parle de situation de survie en forêt, puis qu'on parle de nourriture, accueillir, tout de suite, ce qu'on pense, c'est les petits fruits. Mais c'est tous des fruits qu'on connaît, bleuets, framboises, fraises. Qui n'a jamais cueilli ça dans un sentier, en arrêt de chez lui ou en forêt? On sait tous c'est quoi. Mais il y a un fruit qu'on oublie, que pas grand monde connaît, c'est les cattains. Les cattains, c'est des petits fruits rouges qui poussent à ras le sol, sur des feuilles, souvent en groupe de 4, parfois un petit peu plus. Mais en général, c'est en groupe de 4. C'est des feuilles avec des lignes placées style nord, sud, est, ouest. Puis au centre, tu as une grappe de petits fruits rouges qui poussent. Parfois, tu en as juste 2 ou 3 parce qu'ils sont tombés. D'autres fois, tu en as des grappes beaucoup plus fournies qui vont jusqu'à une dizaine de petits fruits. Ça, là, ces petits fruits-là, c'est comestible. Un petit goût sucré, ça n'a pas vraiment de saveur distinctive. À l'intérieur, c'est blanc, une petite mousse blanche avec des petits pépins un peu plus durs. Puis ça, comme je vous dis, comestible. Puis l'avantage, c'est que ça se trouve très longtemps. Du début du printemps jusqu'à la fin de l'été, automne, on peut en trouver au sol. C'est sûr que vers l'automne, il n'en restera plus beaucoup, là, mais tu peux encore en trouver. Ici, là, on a une belle talle de Clintonie boréale, communément appelée le cocombe sauvage. Ça, c'est dû à son goût. Les feuilles, quand on les mange, il y a un goût de cocombe. Par contre, très important, son fruit, pas comestible. Il ne faut absolument pas le manger. C'est un fruit bleu foncé, presque mauve, qui pousse sur une tige à peu près haute comme ça. Là, on est dans une période où c'est terminé. Mais nous, c'est pas ça qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est les feuilles. Les feuilles, tu peux les retirer du sol. Si tu peux prendre la racine avec, il n'y a pas de trouble. Mais la feuille en tant que telle, crue ou bouillie, un peu amer, mais très comestible. Puis, un petit fait cocasse, l'ours noir aime bien cette plante-là. Il en mange beaucoup. Si on n'a pas la chance d'être dans un secteur où il y a des petits fruits en abondance, où les fruits sont plutôt rares, on peut se tourner vers les champignons. Par contre, avant de cueillir les champignons, il faut s'assurer de connaître le sujet. Parce qu'il y a beaucoup de champignons qui sont comestibles, mais il y en a aussi beaucoup qui sont toxiques, voire mortels. Puis ce qui est malheureux dans ça, c'est que souvent, entre champignons comestibles et toxiques, les apparences peuvent être trompeuses. C'est pour ça qu'avant de se lancer là-dedans, il est préférable de lire sur le sujet, parler avec des gens qui s'y connaissent, aller dans des formations, dans des groupes, des clubs de cueillette. Parce que je vous le dis, c'est pas à prendre à la légère. Quand tu n'es pas certain de ce que tu cueilles, tu es aussi bien pas le manger parce que ça peut être fatal. Fait qu'on va faire le tour du territoire où on se trouve pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme champignons comestibles. Allons-y. Ici, on a un beau petit champignon orangé dans la famille des lactaires. On le reconnaît à sa couleur orange. Il forme un petit bol, l'eau peut se ramasser dedans. On le reconnaît comme ça. Les deux plus communs, c'est le lactaire saumoné et le lactaire des épinettes, dû au fait qu'il pousse en dessous des sapins et des épinettes. Comme que je dis, on le reconnaît par sa forme et sa couleur. Quand on le cueille, en dessous, on voit toutes ces stries comme ça. Puis quand on les frotte, là, c'est pas trop lent, là, qu'il y a comme un lait qui se forme, d'où le terme lactaire. Un petit lait orangé. Fait que ça, c'est un bon indice pour identifier le champignon en tant que tel. Donc, comestible, un bon champignon, lactaire saumoné ou lactaire des épinettes. Ici, on a un beau petit champignon blanc. Il ressemble aux champignons qu'on est habitué de manger dans nos assiettes. Par contre, très mortel, toxique à mort. On appelle ça l'amanite vireuse.
Et en dessous, on a un petit anneau comme en peluche, avec une grosse base, tout blanc. Même s'il a l'air très beau et très invitant, à éviter à tout prix, toxique, mortel. Ici, on a un populaire. On a toujours entendu parler, si on s'intéresse de près ou de loin à la survie en forêt et aux champignons. On a la chanterelle commune. De juillet à octobre, elle se récolte pas mal dans toutes les forêts mixtes, un peu partout. Je ne suis pas prêt à dire que c'est la plus répandue, mais c'est la plus connue. C'est un champignon à plis. On le reconnaît par sa couleur orangée, sinon jaune d'œuf. Quand il est à maturité, il devient avec un trou au milieu, un peu comme un entonnoir avec le bord roulé. En dessous, on peut voir les plis en question. Ils sont assez profonds, assez en relief. Puis ils descendent un peu sur la tige. Donc voilà la chanterelle commune, comestible, très populaire. Ici, on a la dermatose des russules. Mais communément, on l'appelle le lobster ou le homard, le champignon homard, dû à sa couleur. Parce que lorsque on le prend et on le coupe, l'intérieur très blanc, extérieur orangé, ça nous rappelle la chair du homard, d'où son nom. Comestible, très bon en survie. Donc c'est un des champignons les plus faciles à identifier. En situation de survie, c'est possible que vous ne trouviez pas aucun fruit, aucun champignon, puis que malheureusement, les plantes que vous trouvez, soit vous ne les reconnaissez pas ou qui ne semblent pas comestibles, il reste une alternative qui est le cambium. Le cambium, ça se trouve sous l'écorce des arbres. C'est une cellule vivante qui, au contraire de l'écorce qui est une cellule morte, se trouve entre l'écorce et le bois. C'est assez mince. On peut retrouver ça chez les conifères comme chez les feuillus. Il suffit de faire une incision sur l'écorce verticalement avec un couteau tranchant et puis on retire soit un petit carré, une petite note d'écorce qu'on se fait, puis on peut comme ça aller gratter le cambium. Donc on va faire un exemple ici. Donc voici le cambium. Quand on regarde ça, là, on s'entend que ça ressemble à du copeau de bois. C'est ce qui se trouve entre l'écorce et entre l'arbre. Puis une fois bouilli, c'est un peu plus appréciable. Sinon, ben, ça peut faire la job crue quand tu n'as pas le temps ou quand tu n'as pas accès à un feu. Ici, on est au lac Vachon de Chandler. C'est un petit lac qui se trouve aussi au milieu de la ville. Puis on s'est déplacé ici parce que je voulais faire une démonstration avec une plante que j'ai pas trouvée où est-ce qu'on était précédemment. Fait qu'on s'est déplacé ici, c'est un milieu parfait pour ça. Puis on va aller vous montrer de quelle plante il s'agit. La promenade du lac Vachon, c'est un sentier qui fait presque le tour du lac au complet. Puis c'est un bon endroit pour ceux qui aiment observer les animaux, que ce soit les oiseaux ou différents types d'amphibiens ou des mammifères lacustres. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est pas en forêt. Fait que c'est au milieu de la ville. Fait que tu peux avoir une petite ambiance forestier, marécageux au milieu de la ville. Fait que ça, c'est un bon point. Une plante qu'on voit souvent aussi, puis qu'on sous-estime, c'est la quenouille. La quenouille est comestible, elle se mange mieux au printemps. Quand que tout est vert. Même le brun ici n'est pas encore bruni comme ça. Il est plus verdâtre. Puis quand on les retire du sol, ce qui est dans l'eau, tu peux couper ça puis faire bouillir ça. Puis ça ressemble un peu comme un artichaut si on veut. Faut juste pas prendre des feuilles qui n'ont pas de tige. Parce que juste les feuilles, t'as pas vraiment de consistance puis t'as comme rien à manger là-dessus. Là. Mais si tu prends une quenouille, comme ici, on va couper ça. Puis on va prendre après la section, là, peut-être un pied en bas. Là. Puis moi, je couperais ça en petits morceaux, je ferais bouillir ça. Puis après ça, c'est beaucoup plus tendre, puis c'est mangeable.
Là, on va laisser le feu se consumer un petit peu. Fait que là, présentement, je suis en train de faire chauffer de l'eau pour faire bouillir les 3 morceaux qu'on a récoltés préalablement, qui est la quenouille. On a aussi les racines de pissenlit. Et puis sinon, on a le cambium d'écorce de bouleau. Bon, fait que là, moi, je vais commencer par mettre mon cambium dedans. Ça, c'est ce qui prend moins le temps à bouillir, étant donné que c'est très mince. Fait que tu laisses ça dans l'eau, comme ça. Juste pour préciser, c'est le cambium de pin et de bouleau qui sont à prioriser. Parce que c'est un sujet qui est encore méconnu, mais il y a plusieurs espèces dont on n'est pas certain de la comestibilité. Donc, le pin et le bouleau, on est sûr à 100%, fait que pas de problème. Entre-temps, moi, je vais me faire bouillir mes petites racines de pissenlit. J'en ai pas beaucoup, puis normalement, c'est des racines qui peuvent venir beaucoup plus longues. Là. Ça peut venir là, presque à 1 pied de long là, quand tu as un bon gros pissenlit. Là. Mais là, à la saison où on était, les fleurs étaient tombées, il restait les feuilles. Une fois que c'est bouilli, là, vous voyez, gars, ça se défait super bien. Le milieu est blanc. C'est sûr que c'est amer, c'est fort, mais c'est pas mauvais. C'est quand même assez tendre. C'est comme si ce serait un navet, mais vraiment, vraiment fort. Le petit goût fort qu'il y a dans le navet. Là. Fait que voilà. Fait que là, on va y aller avec la quenouille. En gros, là, ce qu'on veut, c'est enlever les feuilles, puis garder le centre, qui ressemble un peu comme à une asperge. Puis c'est le milieu là qu'on veut, le milieu blanc. Fait qu'on peut enlever plusieurs couches jusqu'à temps qu'on a pas mal le centre qu'on recherche, comme ici. Puis ça, on en fait plusieurs morceaux, puis on fait bouillir ça. Et puis on les met à bouillir une quinzaine de minutes. Puis là, on a aussi le cambium. Le cambium, qui a pris moins de temps à bouillir, mais ça reste quand même assez coriace. On ne se cachera pas, là, ça ressemble à une petite écorce molle, mais une source de vitamine C, de nutriments. Puis quand c'est tout ce qu'on a, on fait pas le difficile. Fait que là, ici, on a la quenouille. Ça fait un bon 15 minutes qu'elle a bouilli. Elle était beaucoup plus verte. Là, on voit qu'elle est comme une blanchâtre. On va la laisser refroidir un peu. Elle est vraiment sec, mais ça, c'est dû au fait qu'on l'a cueilli tard dans la saison. Plus tôt, ça serait beaucoup plus facile à manger, beaucoup plus intéressant. Mais comme c'est là, c'est très, très fibreux. Très sec. Donc, comme vous l'avez vu, en survie, on y va avec ce qu'on a sous la main. C'est pas toujours les trucs les plus appétissants. C'est sûr que si tu peux commencer à trouver des petits fruits comme on l'a vu avec des champignons, c'est déjà plus intéressant que ce qu'on a fait vers la fin, qui est les quenouilles, les racines, le cambium. Ça, c'est un peu plus amer, c'est sec, c'est vraiment quand tu es en dernier recours. Mais anyway, dans le bois, quand tu es perdu en forêt, ce qui priorise, c'est pas l'alimentation, c'est l'eau, c'est l'hydratation. Parce qu'on peut passer plusieurs jours sans manger, mais boire, c'est différent.